Croyons que Jésus nous a bénis. Croyons que Jésus nous a guéris. Croyons que Jésus a changé nos situations. Continue à l'acclamer parce qu'il mérite la gloire. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu qui lui a semblable. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15. Nous commençons à lire à partir du verset 8. Il est écrit: ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Nous allons lire le livre de Ecclésiaste, chapitre 3. Nous prenons d'abord le verset premier. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Et le verset 6. Un temps pour chercher. Un temps pour perdre. Nous allons prier. Tu vas dire que le Seigneur te parle. En ce moment, chasse toutes les ténèbres parmi nous. Et seule la lumière domine au moins de la parole. Et toute influence sorcellerie qui n'a aucun pouvoir. Toute influence occulte n'a aucun pouvoir. Aucun Dieu n'est semblable à Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus c'est le Dieu véritable. C'est Jésus qui a créé les cieux et tout ce qui se trouve. La terre et tout ce qui se trouve, c'est Jésus qui a créé. La mer, sous la terre et tout ce qui se trouve, c'est Jésus qui a créé. Donc le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu créateur. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Et quand nous approchons devant lui, nous devons nous approcher avec confiance. Et que ce Dieu est capable de créer ce qui manque dans notre vie. Voilà pourquoi ce soir nous disons, là où il y a la maladie, que Jésus crée la guérison. Là où il y a des difficultés, que Jésus crée la prospérité. Là où il y a les blocages, que Jésus débloque toute situation. Jésus est plus géant que Goliath. C'est comme les rois qu'on devait présenter à Israël. C'est un roi qui était caché parmi les bagages.
Et ensuite, quand on l'a sorti des bagages, ici je parle du roi Saoul bien sûr. L'Écriture nous déclare qu'il dépassait tout le monde de taille. Donc, le premier critère du roi qui devait régner sur Israël, il devait être plus géant que tout le monde. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, il était aussi plus beau. Cela veut dire que l'enseignement est au-dessus de toutes choses. Parce que le roi Saoul typifiait aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis dans Matthieu chapitre 17. Là, vous allez voir que Pierre avait commis une grosse erreur. Il a voulu comparer Jésus à Moïse et à Élie. Parce que dans Matthieu chapitre 17, Jésus va se transfigurer et Moïse et Élie vont apparaître au-devant de lui. C'était une grande vision, comme la Bible l'appelle. Et Pierre, parmi ceux qui ont vu cette vision, il va dire, Seigneur, si tu le veux, que nous puissions construire 3 tentes. Une pour toi, une autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Mais écoutez la voix qui devait parler du haut des cieux et de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est-à-dire Dieu a élevé Jésus au-dessus de Moïse, au-dessus d'Élie. C'est là où nous disons que le prophète majeur, ce n'est pas Élie. Parce que Élie était là, mais Dieu n'a pas dit écoutez Élie. Dieu a dit écoutez Jésus-Christ. Comme la Bible nous déclare que nous devons répondre aux insensés selon leur folie. Répondons un peu aux branhamistes selon leur folie. Et selon leur folie, ils disent que Branham c'est l'Élie qui devait venir. Mais ce jour-là, Dieu a dit n'écoutez pas Élie, écoutez Jésus-Christ. C'est pour dire que dans cette alliance, on n'écoute aucun prophète, on écoute que le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la corbeille la plus élevée. Ce jour-là, Dieu a élevé Jésus-Christ au-dessus de lui, au-dessus de Moïse. De même dans une église, tous les serviteurs doivent être effacés. Seul Jésus-Christ doit être élevé. Acclamez le Seigneur parce que et même nous croyons que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de ta maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de ton problème. Je vous prends encore un autre exemple. Selon la vision humaine, vous allez remarquer que Goliath était très géant. Mais celui qui devait vaincre Goliath, il était de petite taille. Il n'était même pas géant. C'était David. Mais le secret de David, c'était quoi? Il a présenté devant Goliath le nom de l'Éternel. C'est pour dire que le nom de l'Éternel était plus élevé que Goliath. Il dit, toi tu avances devant moi avec toutes ces armures-là. Moi je m'avance au devant de toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel, je vais couper ta tête. Il
déclaré la victoire. On a la victoire avant même qu'on la parle. C'est ce que nous déclarons. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce qui s'accomplit. La raison pour laquelle nous disons, nous devons prendre le nom de Jésus et l'élever au-dessus de nos maladies. Même selon notre vision, nous voyons que les cancers, un médecin ne peut les guérir. Voyons, le diabète, c'est une maladie chronique. L'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique. Il y a un problème cardiaque, l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est-à-dire au niveau de ton cœur, il y a destruction des cellules cardiaques. Souvent, c'est une maladie qui arrive en cas de ce qu'on appelle des embolies. Attends, je vais expliquer. Ça peut être une embolie graisseuse. Une embolie, oui, il a bien interprété. Ou bien, par exemple, une embolie qui peut être due à un caillot de sang. Et ce caillot-là, cette embolie-là, quand ça arrive au niveau du cœur, ça bloque les vaisseaux sanguins qui apportent l'oxygène et le sang. C'est-à-dire, de l'autre côté, en aval, les cellules cardiaques ne sont pas nourries. Parce que le sang n'arrive pas qui nourrit les cellules cardiaques. Il y a un blocage, il y a une embolie. Conséquence, alors les cellules cardiaques commencent à se détruire. C'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Un médecin, quand il se trouve devant ces problèmes, il tremble. Et il va vous donner tous les processus possibles. Mais quand nous nous approchons devant une telle maladie, il y a un problème cardiaque quelconque, nous voyons seulement que le nom de Jésus est au-dessus de la taille de Goliath. Quelle que soit l'intelligence médicale, l'intelligence scientifique, mais comme Goliath était tombé au nom de l'Éternel, voyons qu'au nom de Jésus-Christ, l'infarctus du myocarde tombera. Voyons qu'au nom de Jésus-Christ, le diabète tombera. Voyons qu'au nom de Jésus-Christ, l'hypertension artérielle tombera. Voyons qu'au nom de Jésus-Christ, le sida tombera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi? Que le Seigneur te donne seulement comme tu as écrit là. Nous disons toujours que quand un serviteur de Dieu déclare quelque chose, il faut croire. La fois passée, nous vous avons parlé d'une femme qui était stérile et dont son mari avait vieilli. Le couple n'avait pas d'enfant pendant plusieurs années. Mais à cause de l'empressement qu'elle avait manifesté envers l'homme de Dieu Élisée, Élisée a fait seulement une déclaration. Il a dit l'année prochaine, cette même époque, tu auras un enfant. La déclaration a enfanté, a conçu un enfant. C'est pour dire que la déclaration du ministre est différente de la déclaration d'un fidèle. Pour un ministre, Dieu voit le mandat. Faire même une déclaration sans citer le nom de Jésus. Mais à cause du mandat, ça va accompagner ma déclaration. C'est comme Élie le prophète qui a dit, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Sinon à ma parole. Il a dit sinon à ce qu'il a déclaré. Ainsi le dit l'Éternel. Mais à cause du mandat, Dieu a accompagné cette parole. Pourquoi nous disons Dieu accompagne nos déclarations. Toutes les déclarations qui ont été faites à l'ensemble de Dieu, qui sont passées, durant cette action,
actions. Que ces déclarations s'accomplissent dans la vie au nom de Jésus-Christ. Même les actions qui étaient passées, toutes les déclarations qui étaient passées par les ministres de Dieu, que ces déclarations soient accomplies au nom de Jésus-Christ. Banda déjà quoi adorer un colo pour taper si. Commence à adorer le Banda déjà quoi accompagner un colo pour taper si. Banda déjà quoi passer les mains pour taper si. Acclame l'Éternel parce qu'il t'a guéri. Seigneur t'a délivré, le Seigneur t'a sanctifié, le Seigneur t'a relevé, le Seigneur t'a accompagné de grandes choses. Écoutez, nous avons commencé un enseignement. Nous sommes en train de parler de la drachme qui était perdue. Et l'écriture en question, nous l'avons tirée dans le Luc chapitre 15. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Je pense que c'est un grand enseignement par la grâce de Dieu. Même après l'action, si le Seigneur nous fait grâce, nous allons continuer. Et là, nous sommes en train de voir qu'il y a une femme qui a sa maison. Cette femme avait 10 drachmes. Mais la femme n'a pas perdu toutes les drachmes. La femme n'a perdu qu'une seule drachme. La manière dont le Seigneur nous a conduits, nous avons compris que la drachme n'était pas perdue en dehors de la maison. Mais la drachme était perdue dans la maison. C'est ça la différence avec Adam. Parce qu'Adam, quand il était perdu, Dieu l'a chassé de sa maison. Et la maison d'Adam, c'était l'Éden. Mais c'est différent avec cette drachme. La drachme ici n'est jamais sortie de la maison. La drachme était toujours dans la maison. Et si la femme a fait oser une grosse erreur d'aller chercher la drachme hors de la maison, elle n'allait pas trouver la drachme. Parce que la drachme était dans la maison. Et nous sommes allés plus loin, si nous pouvons encore vous exhorter. Parce que Adam était cherché hors de la maison. C'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture. La Bible est en train de dire Christ devait être crucifié en dehors de la ville. Mais pourquoi Jésus était crucifié en dehors de la ville? Pour aller chercher Adam qui est sorti de la ville. Qui était l'Éden? Mais la différence c'est quoi? Avec la drachme, la femme devait chercher la drachme dans la maison. Faites que le Seigneur vous bénisse. Parce que nous vous avons beaucoup exhorté. Nous vous avons dit, si vous voulez trouver ce que vous avez perdu, il faut rester dans la maison. Parce que si vous allez en dehors de la maison, vous n'allez pas trouver. Il y a d'autres gens parfois, si elle perd la santé, si elle perd l'emploi, un frère perd l'emploi, une sœur perd son emploi, vous allez remarquer que le frère ou la sœur va commencer à chercher l'emploi. Vous allez la trouver, elle va au 17e riz. Elle va dans les assemblées de réveil. Elle va dans les dénominations. Mais en dehors de la maison, vous n'allez pas trouver ce que vous avez perdu. Pour que vous trouviez ce que vous avez perdu, restez dans la maison. Et nous avons dit, la maison de Dieu, c'est sa parole. Est-ce que vous comprenez?
De même, si vous perdez l'emploi, restez toujours dans la parole. C'est dans la parole que vous allez retrouver votre emploi. Si vous avez perdu votre santé, restez dans la parole. Parce que c'est dans la parole que vous allez retrouver votre santé. C'est ainsi nous déclarons tous ceux qui persévèrent dans l'enseignement. Faites que tout ce que tu as perdu, tu les retrouves au nom de Jésus. Et c'est là où nous avons dit, conformément à Ecclésiaste chapitre 3, dans la vie il y a 2 temps. Il y a un temps pour perdre. Et il y a un temps pour retrouver. Ou un temps pour chercher. De même avec cette femme, il y a un temps où elle a perdu la drague. Et le temps où la femme a perdu la drague, nous avons dit c'est tout un temps prophétique. Je pense que le Seigneur nous fera grâce, nous allons évoluer. Voyez, nous sommes en train de reprendre d'autres choses. Parce que nous ne prêchons pas chaque jour. Il y a des intervalles. Nous sommes obligés un peu de vous rafraîchir un peu. Vous puissiez savoir là où nous sommes arrêtés. Ok, c'est dans ce sens-là. Alors, vous allez remarquer le temps où la femme a retrouvé la drague, c'est un autre temps prophétique. Et Dieu nous fera grâce la manière dont nous allons évoluer. Et nous avons évolué, nous avons dit, arrêtez cette femme, c'est Dieu lui-même. Ceci pose beaucoup de problèmes aux branhamistes qui ne croient pas que Dieu c'est la femme. Parce que en fait la Bible, il faut que la Bible s'interprète elle-même. Nous relisons encore cette écriture. Nous prenons une écriture tellement importante qu'on a lu avec vous la fois passée. Je pense que c'était le prophète Esaïe. Et là, nous étions au chapitre 66. Nous lisons le verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Mais ici Dieu est en train de s'identifier à une mère. Nous avons dit la fois passée que Dieu comme une mère c'est la consolation de son peuple. Conformément à cette écriture, l'écriture est claire. Même Jésus quand il vient dans le livre de Luc au chapitre 13, Jérusalem, il dit le prophète et qu'il l'habite. C'est qui vous a été envoyé. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble ses enfants sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc Jésus là s'identifie à une poule. Or la poule c'est la femelle d'un coq. Donc conformément à cette écriture, Dieu lui-même c'est une femme. Dieu lui-même c'est un sexe féminin. Dieu à la fois sexe féminin et sexe masculin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le peuple est en train de nous suivre? Alors nous avons dit ceci. Dieu comme étant la femme entre ses mains, elle avait 10 drachmes. Et les 10 drachmes là, nous avons compris que ce sont les 10 commandements. Le premier commandement, dans Exode chapitre 20, c'est un drachme. Deuxième, c'est un drachme. Troisième, c'est un drachme. Jusqu'au 10e.
Donc les 10 commandements, ce sont les 10 tracts. Mais nous avons dit conformément à cette écriture, Dieu n'a pas perdu tous les tracts. Dieu n'a pas perdu tous les 10 commandements. Dieu n'a perdu qu'un seul commandement. Que le Seigneur vous bénisse. Mais c'est comme ça qu'on a évolué. Et on donnait les écritures. Mais quel est le commandement que Dieu a perdu? Qui est la traque mais qui devait être perdu? C'est le deuxième commandement, qui est l'adoration. Lisons un peu ce deuxième commandement. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Exode chapitre 20. Nous commençons à partir du premier verset. Nous lisons rapidement. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Premier commandement: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Ça, c'est la continuité du premier commandement. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Écoutez le deuxième commandement: tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, pour ceux qui me haïssent. Je peux m'arrêter ici. Tu ne te prosterneras point. C'est le deuxième commandement, qui est l'adoration. Et nous avons dit ce commandement est lié au service. C'est-à-dire adorer Dieu veut dire servir Dieu. Raison pour laquelle quand nous lisons cette écriture, on dit: tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Nous prenons le deuxième témoin. Luc chapitre 4, vous allez comprendre. Écoutez ce que Luc nous dit. Luc chapitre 4. Nous prenons à partir du verset. Ok. Verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Cette écriture. Cette écriture cache beaucoup de mystères. Satan aussi est venu le problème de l'adoration. Ce n'est pas en vain. Dieu fait tout pour un but. Je pense que nous allons exploiter cette écriture bien. Nous continuons. L'écriture nous dit ceci. Jésus lui dit. Non. Jésus lui répondit. Il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. L'adoration est liée au service. Ici, Jésus n'a pas dit que tu te prosterneras seulement devant le Seigneur ton Dieu. Non. Jésus a dit: tu adoreras. C'est prosterner, c'est l'adoration. Et il ajoute en disant: il les servira lui seul. L'adoration est liée au service. Quand on adore Dieu, on doit le servir. Faites que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'on a beaucoup parlé là-dessus. Mais Dieu nous fera grâce. Nous allons encore y revenir. Vous allez comprendre pourquoi quand Israël
sort de l'Égypte, avant d'abord qu'il ne sorte, Dieu a dit à Moïse, quand tu feras sortir mon peuple du pays de l'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. D'une autre manière, vous m'adorerez sur cette montagne. Parce que la drachme que Dieu a fait, c'est l'adoration. Et on va exploiter cela autant qu'on que Dieu vous bénisse. Que ce qui a été perdu soit retrouvé dans sa vie. Comme la drachme a été perdue, la drachme a été retrouvée. Si tu as perdu la sanctification, retrouve la sanctification au nom de Jésus-Christ. Mais nous continuons notre enseignement. Et vous allez remarquer, comme ce que Dieu a perdu, la drachme qu'il a perdu, c'est le deuxième commandement. L'adoration. Maintenant, il faut que Dieu lui-même commence à s'adorer. Parce que Dieu a perdu l'adoration. Dans la Bible, si vous voyez Dieu commence à s'adorer, sachez que la drachme était perdue. Raison pour laquelle ici, allez remarquer, Jésus va dire à Satan, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu seul. Jésus lui-même c'est Dieu. Et comment il doit encore adorer Dieu? Par rapport à l'écriture qui dit, parce que la drachme était perdue. Il faut que Dieu lui-même devienne l'adorateur de Dieu. Amen. Est-ce que le peuple nous suit? Là c'est en passant. Mais prochainement, nous allons encore creuser. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir. Laisse que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur ouvre et que tu puisses avancer au nom de Jésus. C'est comme Job, hein? Quand Dieu est venu au devant de Job, Dieu a commencé à parler de Job par les animaux. Dieu n'a jamais dit à Job, répands-toi. Dieu a commencé à envoyer les animaux. Les animaux. Ensuite, Dieu lui-même s'est présenté. Parce que ces animaux ont été faits chair. C'était Dieu lui-même devant Job. Et ensuite, Job, quand il a vu, Job va dire, maintenant je crois et je me répands. Mais comment je se répands? Sans que Dieu lui parle de la repentance. De toute manière dont nous pouvons marcher, tout ce que nous parlons, ça prend corps en Jésus. De toute manière dont nous pouvons évoluer, chez un enfant de Dieu, ça doit créer la repentance. Et chez Job, ça n'a pas seulement créé la repentance, mais Job était restauré. Tout ce qu'il avait perdu, Job l'a récupéré. De toute manière dont nous pouvons marcher, tout ce que tu as perdu, tu l'as retrouvé au nom de Jésus. C'est vrai que sur le plan prophétique, le temps des animaux, c'était le temps de la loi. Ensuite, il a vu Dieu. Il a vu Dieu ensuite. C'est Dieu qui est venu en Jésus-Christ. En ces temps-ci, c'est le temps de la restauration. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a perdu, retrouvé au nom de Jésus-Christ. Nous évoluons par la grâce de Dieu. Prenons l'écriture. Là où nous avons vu. En réalité, ce que Dieu a perdu, c'est l'adoration. Même Luc 4 en parle, mais on va expliquer ça plus tard. Allons dans le livre des Jean. Nous sommes dans le livre des Jean, au chapitre 4. Et nous prenons le verset, Jean chapitre 4. Nous prenons le verset 23. L'Écriture nous dit ceci. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mais l'heure vient
Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Comme nous l'avons dit. Et nous l'avons dit que Caïn a utilisé un instrument pour tuer son frère Abel. Et nous sommes allés parce que l'écriture doit être interprétée par une autre écriture. Dans le livre de Jean au chapitre 19. Là, au verset 7, les Juifs incrédules, type de Caïn, vont dire que nous avons une loi. Ils l'ont dit à Pilate. Et selon notre loi, il doit mourir. Donc l'instrument, Caïn s'est servi pour tuer son frère. C'était la loi. Israël incrédule, la réalité de Caïn. Et vous allez remarquer qu'ils étaient frères. De même, Jésus est venu comme frère d'Israël. Dans chapitre 1, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. C'est Caïn qui n'a pas reçu son frère. Qui a tué son frère. Ça, c'est dans l'ombre. Maintenant, Jésus, c'est Abel. Et quand Jésus est mort, célibataire, il faut qu'il soit remplacé. Et qui a remplacé Jésus? C'est Enoch. C'est ce que l'Écriture nous dit. C'est 7, pardon, c'est 7. C'est 7. Parce que la Bible nous dit, Adam a encore connu. Et ils ont eu 7. Et 7, selon l'Écriture, a remplacé son frère Abel. Donc c'est le frère qui reprend la place du défunt. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant 7 à son tour enfante Enoch. Quand il a enfanté seulement Enoch, c'est alors que l'adoration a commencé. Parce que c'est en ce temps-là qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est ce que nous avons dit. Jésus meurt. Jésus sera remplacé par le Saint-Esprit qui est Enoch. Et c'est Enoch qui doit enfanter. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a enfanté l'Église au jour de la Pentecôte. Mais le Fils qui est enfanté, c'est Enoch qui est l'Église. C'est selon le jour de la Pentecôte, l'adoration a commencé. Peut-être que ce qui était perdu soit retrouvé dans Jésus. En fait, c'est ça, adorer Dieu en esprit. C'est-à-dire l'arrivée d'Enoch. De 7, pardon. L'arrivée de 7. Jésus meurt. Le Saint-Esprit vient. Et nous sommes enfantés. L'adoration commence. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler d'adoration. Mais la Bible nous déclare, on adore Dieu en esprit et en vérité. Pas seulement en esprit, mais aussi en vérité. Raison pour laquelle je pense qu'on va en parler prochainement si Dieu nous fait grâce. Vous allez remarquer Jésus dans Jean chapitre 1er, verset 16 à 17. La Bible nous déclare, la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et un jour, Pilate va poser la question à Christ. Qu'est-ce que la vérité? Jésus a gardé silence. C'est pour dire il y a un temps où Jésus n'a jamais répondu. Et on va en parler au temps convenable. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Parce qu'il mérite la gloire. Parce qu'il mérite l'honneur. Mais remarquez, je parle d'une petite chose là. Au temps du prophète Élie, 1 Roi chapitre 18, Dieu avait perdu l'adoration en Israël. Et Israël est allé servir les faux dieux. La drachme était perdue.
les dieux de Baal et ainsi de suite. Maintenant, quand on doit restaurer l'autel, il faut l'autel soit sur 12 pierres, bâti sur 12 pierres. C'est ça servir Dieu en vérité. Non seulement 12 pierres, mais le feu devait descendre du ciel sur l'autel qui était bâti sur 12 pierres. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Donc servir Dieu en esprit et en vérité. D'une autre manière, le Saint-Esprit ne peut pas descendre n'importe où. Le Saint-Esprit ne descend que là où il y a la vérité. Là où il y a les 12 pierres. Les 12 pierres, c'est la vérité. Mais on ne s'arrête pas là. On va encore plus loin. On a versé de l'eau sur l'autel. Donc il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit et il y a le baptême du feu. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur parce qu'il mérite la gloire. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on doit parler là-dessus. Donc, dans le vrai autel, il faut qu'il y ait l'eau, il faut qu'il y ait le feu, il faut qu'il y ait les 12 pierres. C'est ainsi ce jour-là, Pierre a dit. Quand on lui a dit, oh mon frère, que ferons-nous? Repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. Et ensuite vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est le feu qui devait descendre. Mais tout, c'est sur l'autel de 12 pierres. Tout doit se faire dans la vérité. Son baptême, l'eau qui est versée en dehors de l'autel de 12 pierres, ce baptême Dieu ne connaît pas. Le baptême que Dieu connaît, c'est le baptême seulement des apôtres. Même si on vous a baptisé au nom de Jésus, mais par après on vous dit que nous avons un messager du temps de la fin. Or la Bible nous déclare dans chapitre 1er verset 1, après avoir de plus de plus de reprises, Dieu nous a parlé par les prophètes. En ce temps, c'est Dieu nous a parlé par les fils. Donc on n'a pas besoin de messager quelqu'un. Si vous faites seulement l'écriture est définie. Ataba baptisa qui on a combat Jésus. Même si tu étais baptisé au nom de Jésus, c'est un faux baptême. Parce que l'eau, Élie devait la verser sur l'autel qui était bâti sur 12 pierres. Les 12 pierres, c'est la vérité, c'est l'enseignement des apôtres. Et même les feux devaient descendre sur l'autel avec 12 pierres. On dit que le Saint-Esprit ne descend pas n'importe où. C'est dans l'enseignement des apôtres. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu te restaure, que Dieu fasse de toi grand. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous allons évoluer, vous allez comprendre toutes ces choses même en Adam. Le temps nous manque. Dieu nous fera grâce. Et nous croyons, comme nous l'avons déclaré. Et dans nos déclarations, et dans l'enseignement, maintenant, va dire quelque chose à Seigneur. Seigneur, merci. Parce que par ta parole, j'ai retrouvé tout ce que j'ai perdu. J'ai retrouvé la santé que j'ai perdue. J'ai retrouvé l'emploi que j'ai perdu. J'ai retrouvé tout. Oui, c'est que le Seigneur va te donner.